à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à... Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Le sol et la grandeur de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. 2 345 000 km², avec plusieurs richesses que nous avons, parcs, rivières, forêts, ainsi de suite. Mais pour développer tout cela, comme j'ai l'habitude de le dire tantôt, ça demande des moyens matériels, humains, mais tout cela passe par le paiement de l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ce magazine, comme nous avons l'habitude de le dire, avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée. Mais surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique, utilisé par nous-mêmes et par nos invités, dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt, ça c'est d'un côté, mais aussi dans le but d'outiller, d'équiper la population pour que cette dernière puisse surveiller les impôts qu'elle paye. Voilà en résumé les cahiers de charges de notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Pourquoi nous nous interrogeons? Nous nous interrogeons parce que lorsque nous lisons les dispositions pertinentes de l'article 58 de notre Constitution, nous nous demandons quand est-ce que l'article 58 de notre Constitution sera appliqué dans notre pays, qui impose et exige à l'État de procéder à ce qu'on appelle la redistribution équitable de la richesse nationale. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Nous voulons que les richesses nationales, tout ce que nous produisons dans notre pays en termes de richesses, que chacun de nous, que chaque contribuable puisse trouver sa part, en termes de rémunération. Mais de manière générale, nous exigeons la redevabilité. C'est comme ça que nous nous interrogeons. Lorsque nous payons nos impôts dans la ville-province de Kinshasa, à Mbujimayi, à Matadi, partout dans l'ensemble du pays, nous exigeons à ce que nous payons comme impôts ou taxes soit affecté dans ce que nous appelons l'intérêt commun. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Parce que lorsque nous remarquons ce qui se passe en termes de gestion opaque de nos impôts et taxes, cela nous pousse à nous interroger. Nous nous interrogeons également à Ikela. Nous nous interrogeons également à Bokungu. Nous nous interrogeons à Maïndombe. Toujours dans le cadre de la redistribution de la richesse nationale et surtout la redevabilité, sur les retombées de ce que nous appelons la pénitence environnementale. Pour des raisons de la protection de l'humanité, la RDC a adhéré dans plusieurs organismes sur le plan international, signe et ratifie plusieurs conventions. Et nous ne sommes pas un État voyou, nous sommes obligés et appelés à respecter les engagements. Mais dans le cadre du climat, dans le cadre de l'environnement, lorsque les contribuables de Bokungu Ikela sont privés de chasser, d'exploiter ou de bénéficier de ce que Dieu a mis à leur disposition en termes de richesses naturelles, forêts, et ainsi de suite, pour préserver la planète,
et que sur le plan international, il y a des retombées en termes de financement, de subventions. À Bokungu, les contribuables s'interrogent, ils se posent la question. Où vont tous ces revenus? Au nom du respect du principe de pollueur-payeur que la RDC est en train de réclamer année après année, dans plusieurs conférences, en attendant que nous puissions arracher la part du lion, parce que nous méritons la part du lion au niveau de l'Afrique, et pourquoi pas au niveau sur le plan mondial, parce que nous sommes à la 2e position, juste après la Brésil. Mais à Bokungu, à Maïndombe, à Ikela, la population s'interroge. Quelle est leur part? Quel est leur intérêt en termes d'école, en termes de centres de santé, et pourquoi pas en termes de crédit même pour leur permettre de crédit agricole. Et quand nous voyons tout ça, l'absence de ce que j'ai appelé la redevabilité, ça pousse les populations de Bokungu de s'interroger. J'ai reçu plusieurs appels. On va organiser une émission juste pour exploiter un peu ce domaine-là de l'environnement. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons lorsque nous écoutons, lorsque nous voyons, au-delà des forêts, les richesses que nous avons dans notre pays. Je prends les minéraux stratégiques que la RDC regorge, notamment, pour ne citer que c'est la 3T, des minéraux très stratégiques aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler du développement de la technologie sans passer par la RDC. Mais nous nous interrogeons. Les retombées de ces minéraux, quand est-ce que les contribuables congolais, nous, contribuables congolais, nous allons nous retrouver, nous jouir de ces revenus ou de nos richesses? C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Dans ce magazine, c'est un concept que la population, ensemble, avec un certain nombre de membres, nous nous sommes dit, on doit s'interroger quand même à haute voix. C'est pour cette raison nous avons l'habitude de poser des questions ici. Est-ce que derrière nos interrogations, je prends le volet gestion des deniers publics, gestion de nos impôts, est-ce que quelqu'un a une réponse à nous donner? Lorsque nous posons la question, où vont nos impôts? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Aujourd'hui, je vais parler des églises. Je vais parler des partis politiques, mais ça, ce n'est qu'une introduction. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? La Cour des comptes, l'organe habilité à auditer, à contrôler, à surveiller, en commençant par l'exécution du budget, parce que la Cour des comptes, c'est aussi un organe technique du Parlement. Mais lorsque nous assistons exercice après exercice à des dépassements, où des institutions atteignent même 500% de dépassement avec les impôts des contribuables congolais, que nous décrions ici, lorsque nous nous posons la question où vont nos impôts, c'est parmi les causes, c'est parmi les raisons. Parce que lorsqu'il y a des dépassements exagérés, ça empêche, quand bien même ces dépassements sont occasionnés aussi, pas aussi, mais c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui gère. Mais vous n'aurez pas les moyens d'exécuter l'article 58 de notre Constitution qui exige la répartition équitable de la richesse nationale. Alors que nous payons nos impôts, nous payons nos redevances, ainsi de suite. La Cour des comptes, l'IGF, qui, il y a quelques jours, était en train de traquer tous les délinquants. Mais à notre grande surprise, nous avons assisté
à la mise à la retraite, je ne sais pas, anticipée, de son animateur principal. Nous savons que eza mutu tende akosala que institution etambola. Non. Mais sauf que les institutions restent, même si les animateurs ne sont pas là. Mais c'était une grande surprise pour nous, les contribuables congolais. Nous, on observe seulement. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque nous voyons la mise en accusation du ministre d'État, ministre de la Justice, pour des présumés détournements, nous nous interrogeons. Ça devient grave. Nous nous interrogeons. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup de questionnements. Et parfois ça fatigue. Nous nous interrogeons sur la destination de nos impôts. Nous nous interrogeons sur la gestion responsable des deniers publics. Et nous nous interrogeons également sur les comportements de nos dirigeants. Nous nous interrogeons sur l'efficacité ou l'inefficacité de nos institutions ou de nos services qui devraient normalement faire ce travail que nous sommes en train de dire, de décrier, pour répondre à nos interrogations. Lorsque nous manquons l'électricité, alors que le droit à l'électricité, si vous lisez l'article 47 que nous avons l'habitude de répéter ici, c'est consacré dans la constitution de notre pays, s'il vous plaît. Mais combien de contribuables congolais vont terminer cette émission? Combien? À tout moment, il y aura coupure d'électricité. L'incertitude. Nous nous interrogeons sur l'efficacité des services publics. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits de la troisième génération, les droits collectifs. Parce que nous sommes contribuables, nous payons nos impôts. Et la moindre des choses, c'est nous garantir les minimums de services publics, notamment l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Juste un vous dire. Préparez-moi la vidéo de l'interpellation du DG de la SNEL que j'ai beaucoup appréciée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le souci, c'est que si ça ne dépendait que de moi, après évaluation, après interpellation, s'il faut destituer la personne, s'il ne remplit pas les missions, il faut changer. Mais à condition de se rassurer que c'est ça, le changement va nous amener, nous apporter la solution. Programme après programme, financement après financement. Mais l'État n'arrive toujours pas à nous servir sur ce plan-là, l'eau et l'électricité. Alors que nous sommes en 21e siècle, nous avons encore des problèmes de l'électricité. Avec tout ce que nous avons comme barrage, cours d'eau, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il se passe? C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. En tant que contribuables congolais, nous payons la taxe sur l'éclairage public chaque mois. Et c'est glissé dans nos factures de manière tacite. Vous ne pouvez pas fractionner la facture. Dès que vous payez, il y a la taxe sur l'éclairage public. Mais dans nos avenues, sur les boulevards, dans nos quartiers, est-ce qu'il y a l'électricité, l'éclairage public, s'il vous plaît? C'est pour cette raison que nous nous interrogeons. Et nous nous posons la question et nous cherchons quelqu'un pour nous donner des explications. Où vont nos impôts? Je sais, donnez-moi l'élément de l'interpellation au niveau de l'Assemblée nationale et on se retrouve tout juste après pour parler du nouveau système comptable dédié aux églises conformément au droit comptable OHADA. Suivez et on se retrouve tout juste après. Monsieur le DG, daignez recevoir mes salutations, vous et votre équipe. À vous, je ne sais plus quoi dire. Je vous ai presque tout dit. Je vous ai écrit plus d'une fois. Je vous ai envoyé des vidéos de la manière dont je dors sous un ventilateur.
Je vous ai envoyé une vidéo, je pense, il y a 3 jours, quand j'entrais chez moi qu'il n'y avait pas d'électricité. Je vis à ma campagne, ça fait exactement 4 jours que je n'ai pas d'électricité. Et j'ai dépensé 600 000 francs congolais parce que j'achète du carburant pour 150 000 tous les jours. Aujourd'hui, vous venez nous tendre la main pour qu'on vous accompagne. Mais moi, je vous dis que vous n'en avez pas besoin. La mienne, je vous l'ai tendue, monsieur le DG, vous le savez très bien. J'ai eu l'initiative de faire une descente sur le terrain et d'identifier les problématiques des différentes cabines de la commune de Funa, dont je suis l'élu. Je vous ai fait un rapport, mais aujourd'hui, quelques mois après, je me relire votre réponse avec mes collègues. Comme ça, ils vont vous comprendre davantage, parce que moi, je vous ai déjà compris. Permettez-moi, chers collègues, de vous lire le passage qui m'a le plus choqué. Je lis. Je sollicite à nouveau votre concours pour assister la SNEL dans cette démarche de recouvrement auprès de l'hôtel de ville, créance évaluée à ce jour à plus de 50 millions de dollars, ce qui permettrait de financer durablement la réhabilitation et la modernisation des infrastructures électriques, cabines SNEL, box et autres dans les communes de Bumbu, Makala et Séléba. Vous ne considérez pas que c'est une insulte à mon égard, monsieur le DG? Ça se serait passé comment? Je viens vous prendre, je prends vos agents, j'appelle le gouverneur de la ville pour lui demander de vous payer. Nous avions déjà eu une réunion avec vous, avec le caucus de Kinshasa. Vous avez évoqué le même problème et je vous avais fait une proposition qui était celle de ne plus payer l'hôtel de ville parce que vous aviez dit que vous payez 500 000 dollars tous les mois à l'hôtel de ville pour l'éclairage public. Puisque l'hôtel de ville vous doit et que vous payez également l'hôtel de ville, quoi de plus facile que de ne plus payer? Vous m'aviez répondu que vous ne vouliez pas de problème. Maintenant que je vous fais un rapport pour accompagner l'élu que je suis, femme de surpoids, vous me demandez d'aller récupérer des créances publiques. Mais j'ai considéré ça comme étant un manque de respect. Mais la SNEL n'a pas de service de recouvrement en son sein. Si aujourd'hui l'hôtel de ville ne vous paye pas, le ministre ne vous paye pas, mais vous avez le pouvoir des restrictions d'énergie, même des suspensions de fourniture. C'est une politique interne. Si on ne vous paye pas, vous faites recours au gouvernement central pour qu'on vous subventionne. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste et c'est une très mauvaise politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes seulement conscient que vous avez appauvri une population? Les Quinois, dans leur débrouillardisme, comment ils font sans électricité? Comment on fait pour vendre du poisson au marché? Je vous ai saisi officiellement pour les 2 cabines, Marquès 1, Marquès 2. Gérer, c'est prévoir, dit-on. Nous avons tous géré. Nous sommes femmes, nous gérons même nos ménages. C'est pour ça qu'on a de la provision dans nos congélateurs. Vous avez mis beaucoup de mois à fabriquer ces transformateurs. Vous ne pouvez même pas avoir 2 transformateurs en réserve pour dépanner des populations. Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont les populations vivent et de la manière dont vous affaiblissez notre électorat? Mais moi, je ne passe plus par là. Parce que là où les cabines ont incendie, c'est à 2 pas de ma villa à Bumbu. Mais quand vous passez maman courant, mais je ne sais pas donner de réponse. 3 semaines depuis, les travaux des cabines ont mis fin. Qu'est-ce que vous attendez pour les livrer à cette population qui dépend de vous? Vous aimez votre fonction plus que la population. Mais votre discours est le même, hein, monsieur le DG. Vous exprimez les difficultés, mais à un moment donné, si l'actif ne convient pas au passif, il faut jeter l'éponge. Peut-être que quelqu'un d'autre le ferait mieux. Parce que nous, on a besoin de solutions. Qu'est-ce que peut faire une population dans le noir? On ne sait pas lire. Vous avez revu à la hausse le taux de l'insécurité. Ici, je vous parle de Bumbu, Makala, Séléba, dont je suis l'élu. Je ne sais pas si je dois vous donner des détails ici de ce qu'on vit au milieu de la nuit. Mais les populations souffrent d'une façon où vous n'avez pas d'idée.
Combien de fois je suis venu dans vos bureaux pour vous supplier de m'accompagner? Parce que je me rappelle des difficultés avec lesquelles je suis l'élu de cette circonscription aujourd'hui. Dites-moi, en quoi est-ce que vous m'avez dit? Dites-le moi aujourd'hui, puisque nous sommes en commission. Je vous ai tendu ma main. Vous ne l'avez pas prise. Je ne pense pas que la main des élus qui sont ici, vous êtes prêts à la prendre. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de rester tranquille et de gérer votre direction comme vous voulez. Moi, je suis à la tête de la direction générale de la SNEL. L'hôtel de ville me doit et moi, je débourse à la fin du mois 500 000 $. Je les donne. Parce que vous sentez faible vis-à-vis de l'hôtel de ville. Vous êtes en train de vanter, vous avez vanté la modernisation des cabines de la FUNA. Vous parlez de quelle FUNA? Le FUNA de la ville de Kinshasa? Là, j'habite. Ou lesquels FUNA? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner les détails des problématiques de toutes les cabines. Parce que j'ai de la rage contre votre gestion. Vous affaiblissez notre électorat. J'ai honte de retourner à ma base. Parce que je suis incapable de leur apporter des solutions et je n'en ai pas les moyens. Le seul moyen que j'ai à ces jours, c'est mes prérogatives parlementaires que je veux mettre en avant-plan. Tout simplement ça. Au moins, quand on aura échoué, on dira j'ai échoué, mais je me suis battu. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Et le karma vous rattrapera certainement. Mais il faut aller à Makala. Il y a des populations qui sont restées dans les noirs pendant 5 ans. Je vous ai fait le rapport pour vous dire qu'il y avait des cabines que vous avez mis en place, que vous n'avez pas connectées. Ça vous demandait quoi? Si ce n'était rien. Je vous ai envoyé les installations. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Les droits d'accès à l'eau potable et à l'électricité, ça c'est notre constitution. Ça c'est notre constitution. Et année après année, nous faisons du surplace. Et dans quelques jours, nous allons fêter le 65e anniversaire de notre indépendance. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons sur la gestion responsable de la Res Publica, de nos impôts et de nos taxes. Nous allons revenir en ce qui concerne la redevabilité. Beaucoup de points à soulever, beaucoup d'interrogations, des questionnements. Et c'est dans tous les secteurs. Je n'ai pas cité les routes. Je n'ai pas cité les soins de santé. Je n'ai pas cité la gratuité de l'enseignement qui demande aussi des efforts pour l'amélioration. Je n'ai pas cité le projet 145 territoires qui devrait normalement soulager les populations locales. Normalement. Je n'ai pas cité tant d'autres projets que je n'ai pas cités. Et nous allons revenir calmement. Nous avons tout notre temps parce que notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, nous nous limitons aux questions du civisme fiscal, mais aussi de la redevabilité. Pour aujourd'hui, je voulais introduire une notion que je vais appeler une sensibilisation, une interpellation. Mais pour les autres, pour les fidèles, c'est un rappel. Parce que comme j'avais dit, cette émission est une émission où chacun de nous trouve son compte. Magistrats, médecins, pasteurs, politiciens, étudiants, commerçants, chacun de nous trouve sa part dans ces magazines. Je voulais sensibiliser, interpeller, mais rappeler les pasteurs, les dirigeants des partis politiques, des associations sportives et tant d'autres qui vont se retrouver dans cette catégorie. Il y a 3 mois, ou 4 même, c'est depuis le début de cette année, j'étais en train de sonner la sonnette d'alarme ici, de passer un message qui concerne la catégorie que nous allons citer ici, que j'ai déjà eu à énumérer ici. Sur l'acte uniforme relatif, parce que c'est un nouveau référentiel comptable que la RDC comme membre, parti, État faisant partie de l'espace OADA,
C'est d'office. C'est depuis 2023 que l'OHADA avait ajouté un 11e acte uniforme qu'on appelle CICBNL. CICBNL. CICBNL, c'est comme ça qu'on prononce ça. C'est le système comptable applicable aux entités à but non lucratif. C'est depuis le mois de janvier que j'étais en train de sonner la sonnette d'alarme ici. Et au moment où nous parlons, il nous reste quelques jours seulement pour que chaque parti politique, chaque église, chaque fondation, chaque association puisse respecter cette disposition. Je vais vous donner un extrait seulement, mais nous allons revenir avec des détails ici, dans ce plateau, sur ce plateau. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un magazine de sensibilisation et de la pédagogie. Je prends un ouvrage publié au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. C'est l'ouvrage publié par le secrétaire général que je vous recommande, Pasteur, président de parti politique, regroupement de partis politiques. Regardez bien ce titre. C'est la comptabilité des entités à but non lucratif dans l'espace OHADA. Mbuyamba Kalumba William, secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Mais il y a également l'expert Tony qui a publié aussi deux ouvrages toujours sur le même acte uniforme. Mais je vous lis d'abord l'ouvrage du professeur Mbuyamba en ce qui concerne les églises. C'est une obligation légale. Il y aura des sanctions avec la DGRAD. Je vous lis un extrait. C'est un avantage pour nos fidèles téléspectateurs. Ce sont des informations que vous devriez normalement payer cher, mais ça c'est pour le fidèle téléspectateur. Je suis à la page 17. La présentation des CICBNL, comme j'avais dit, les CICBNL, ça signifie les systèmes comptables des entités à but non lucratif, en agrégé CICBNL, est un système d'organisation et d'information financière ayant pour but de présenter les états financiers reflétant l'image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation des trésoreries des entités à but non lucratif, afin de répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de ces informations. Ce référentiel comptable CICBNL s'applique aux entités suivantes. Primo, les associations et assimilées. Là, vous trouverez des églises, des partis politiques. On vous appelle les associations et assimilées. Vous avez le F92, vous avez votre personnalité juridique telle qu'exigée par l'éminitant Constant Mutamba. Vous êtes concerné. Les fondations, les fonds de dotation et assimilés, les projets, ça c'est le troisième, les projets de développement et assimilés. Je saute rapidement, je prends juste l'essentiel, comme j'avais dit, ça ce n'est qu'un extrait. Nous allons revenir avec les conseils permanents de la comptabilité au Congo ici avec les détails. Ça sera peut-être la troisième fois. Pour les associations que nous sommes en train de parler ici, les partis politiques, les églises, les fondations, ils sont tenus de déposer les états financiers au Conseil permanent de la comptabilité au Congo au plus tard, le 30 juin. Ne dites pas que c'est en retard qu'on nous informe. Non! C'est depuis l'année passée que l'information était déjà en train de passer. Et dans ce magazine, on a eu le soin de vous montrer même les spots. Dans ce magazine, on a organisé même une intervention avec le secrétaire général. Vous êtes pasteur, vous êtes président d'un parti politique, vous êtes concerné. Quels sont alors les états financiers? Là, je vais m'arrêter justement là. Que vous allez déposer. 1. Le bilan. Oh, même l'église va déposer bilan. Oui.
Ça, c'est le droit au WADA. Ce n'est pas les contribuables qui s'interrogent. Vous avez au moins l'occasion de suivre ce que nous sommes en train de dire en termes de sensibilisation. Le bilan, ça c'est le premier état financier. Compte des résultats. Les églises avec les comptes des résultats, oui. Tableau de flux de trésorerie. Notes annexes. Maintenant, pour les projets de développement, vous avez l'état des dépenses et des ressources, vous avez les bilans, vous avez les comptes des résultats et vous avez les notes annexes. Maintenant, dépasser le 30 juin 2025, toutes les églises, les partis politiques, les fondations, les associations qui ne vont pas déposer leurs états financiers au Conseil permanent de la comptabilité se verront sanctionnés. Ils vont payer les astreintes conformément à la loi. Et c'est la DGRAD qui va procéder au recouvrement forcé. Ça, ce n'était qu'une introduction pour permettre à nos fidèles téléspectateurs qui suivent, je vois déjà les appels, mais excusez-moi, je n'avais pas prévu d'interagir avec vous. C'est juste mon flash information à les fidèles téléspectateurs, Nabissoua, Pasteur Boza, tellement ébélé. Leader à parti politique, les membres des partis politiques, passer les messages. Ça, c'est le droit au WADA. L'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Il est obligé et obligatoire, imposé, ça c'est la loi, on ne négocie pas, à tous les partis politiques, toutes les associations, toutes les fondations, dans l'espace OADA, y compris comme la RDC est membre de l'OADA, de présenter et de déposer les états financiers selon les modèles que j'ai dictés ici au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et ça, c'est la première année. Et nous, comme les contribuables s'interrogent, on ne peut pas laisser nos fidèles téléspectateurs, des milliers de fidèles téléspectateurs comme ça, sans pour autant vous apporter l'information. Nous avons aussi pris soin, juste montrez-moi les photos, nous-mêmes, de participer à cette formation. Je suis là. Une semaine de marathon, de formation, de passation des passages d'écriture, l'élaboration de toutes les étapes nous avons suivies, juste pour maîtriser ce que nous sommes en train de vous communiquer ici, au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Pendant 5 jours d'affilée, c'était juste pour vous apporter une information crédible. Merci beaucoup. Une information fiable, une information filtrée, fouinée et bien traitée. Une information dont nous-mêmes nous maîtrisons les tenants et les aboutissants. Je vous recommande, cher pasteur, autorité morale, président de la fondation, d'entrer en contact avec le Conseil permanent de la comptabilité au Congo pour 1. Avoir toutes les informations. 2. Se préparer. 3. Répondre aux exigences que l'État congolais nous impose. C'est ça, être un vrai leader, un vrai pasteur, un vrai homme d'État doit respecter les lois. C'était juste un flash d'information, une introduction que je devrais d'abord commencer aujourd'hui pour les églises, les partis politiques. Je garde la primaire sur ce qui concerne les détails de l'acte uniforme, comment ça fonctionne, la liste des donataires dans les églises, comment justifier les fonds, dans les comptes des résultats, qu'est-ce qui va apparaître. Tous ces détails-là, nous allons procéder à la sensibilisation en collaboration avec les conseils permanents de la comptabilité au Congo. Mais pour aujourd'hui, c'était juste de flasher dans nos binos pour que vous tombiez dans la pénalité. Mais je sais que le temps est déjà... Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais retenez au moins l'information. La loi, c'est la loi. Aussi longtemps que c'est publié au journal officiel depuis 2023. Et le CPCC a communiqué là-dessus. Et nous aussi, dans ce magazine, on a eu à communiquer là-dessus. En tout cas, tout le monde doit se conformer. Nous devons justifier les sources de nos revenus. On ne peut pas continuer à concevoir. Nous encourageons la construction des temples. Il y a des temples qui coûtent
ici dans notre pays, en termes de budget, pendant même, on est en train de dédicacer les mêmes temples, on communique que le budget, les temples nous a coûté 8 millions de dollars. Mais la traçabilité, la provenance, nous savons que ce sont des fidèles qui viennent avec des cotisations. Mais le droit au WADA, avec l'acte uniforme relatif au CCBNL, demande au pasteur de justifier la traçabilité de tous ces fonds. Comment vous pouvez bâtir un temple de 10 millions de dollars et sans pour autant nous démontrer à l'État l'origine de ces fonds? C'est ça l'esprit. Autorité morale. Comment vous pouvez... Donc, tout ce que vous avez comme cotisation, tout ce que vous amassez comme don, legs, ça doit être tracé et retracé et présenté dans les états financiers tels que les droits comptables OADA nous imposent. Donc, c'est une exigence légale que nous sollicitons, nous interpellons, nous insistons. Et surtout, ça, c'est un cadeau pour nos fidèles téléspectateurs. Maman Pasteur, Oza Mundimi, merci beaucoup pour les messages, les appels. Mais si vous pouvez laisser les messages, nous allons vous répondre. Retenez une chose, nous sommes arrivés à la fin. Désormais, partis politiques, IDPS, PPRD. Je dois aller dans les exemples parce que quand je parle de partis politiques, vous pensez que c'est IDPS. Non, pas l'autre là. L'autre, c'est déjà suspendu. IDPS, excusez-moi, cette émission, ce n'est pas une émission politique, mais on respecte la loi. IDPS, PALU. Quoi encore? MLC, tous les partis politiques, les églises, je ne citerai pas les noms, catholiques, quoi que ce soit, fondation ceci, cela, vous devez présenter les états financiers au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Désormais, c'est chaque le 30 juin. Et celui qui ne va pas se conformer, la DGRAD sera derrière vous. Pour aujourd'hui, on se limite là. Nous vous souhaitons un bon dimanche dans vos maisons et nous vous demandons tout simplement de rester vigilants pour continuer à surveiller et à interpeller, surtout à nous interroger en ce qui concerne l'utilisation de nos impôts et taxes parce que c'est de notre droit. De la même manière que nous respectons l'article 65 de notre Constitution et ça 74 qui nous impose de payer les impôts et taxes. Et c'est toujours de cette même manière que nous allons exiger l'application de l'article 47 et de l'article 58 pour ne citer que cela. Pour le reste, restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal.